Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 20 de mon défi de mon défi de 365 jours de live. Je vais y arriver. Je vais pas rester très longtemps ce soir parce que j'ai eu un mal de tête qui s'est invité tout à l'heure et du coup je vais me coucher, mais j'avais envie de te partager ce qui m'est arrivé et ce que j'ai fait. Bonsoir Céline. Euh, on s'est offert une nuit en cabane avec mon chéri. C'était vraiment super. Je m'étais fait toute une joie d'aller dans cette cabane, de passer une nuit dans cette cabane. Elle était exactement à l'image que je m'étais créée dans ma tête, selon les photos que j'avais vues, etc. Et vraiment, c'était un moment magique. Sauf que ça ne durait qu'une nuit. C'est-à-dire que les horaires à laquelle tu avais le droit d'arriver et l'horaire à laquelle il fallait que tu partes, c'était très très court. En fait, fallait que tu arrives pas avant 18 heures. Donc il faisait nuit déjà, parce qu'on est au mois de janvier. Les jours sont encore courts même s'ils rallongent. Et il fallait être parti le lendemain à 11 heures. J'avais réservé le spa, sauf que j'avais pas fixé l'horaire et qu'il fallait réserver parce qu'il est privatif. Et l'horaire était de 10 à 11 heures. Je dis ok, ça veut dire que faut qu'on ait préparé nos valises avant, prêt à partir, tout ça. Bonsoir Colline. Et puis, je commençais à me dire, ça se boutique mal le truc. Enfin bon, bref, je dis on verra bien, on va essayer de tout faire, etc. Bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu faire le spa. Pourquoi? Parce qu'on a mal dormi, parce qu'on a eu froid. Moi, j'avais oublié mon pyjama, tout ça. Et, et voilà, pourtant le matelas était très confortable, tout était parfait. Franchement, la cabane, elle était top. Elle était trop jolie, bien aménagée. Le matelas était super confortable. Mais on a mal dormi. Moi, le fait d'avoir oublié mon pyjama, clairement, je suis frileuse. Donc, ça a été en grande partie un aspect de la problématique. Mais du coup, ayant mal dormi, on s'est réveillé tard, moi je me suis réveillée à 8h30, j'ai traîné au lit jusqu'à 9h30, mon chéri dormait encore, je l'ai réveillé, je dis bah attends, on n'a qu'une demi-heure pour prendre le petit-déj, on a voulu profiter de prendre le petit-déj, et puis du coup, il était 10h, je dis bon, on va jamais aller au spa en fait. Je dis en plus il fait froid, enfin, je commençais à me dire, j'ai pas envie de courir en fait. On s'est fait une nuit en cabane, c'était pas pour courir. Et donc là, en fait, au fur et à mesure de ce qui se passait, du fait, la frustration a commencé à monter. Je me suis dit, bon, on profite même pas du spa alors que j'ai payé 1 heure de spa. J'ai pas envie de courir, donc on va prendre notre temps. Donc effectivement, on a bien pris notre temps, mais le laps de temps où on pouvait profiter de cette cabane était tellement court en soi, avec très peu d'heures d'ensoleillement, enfin de jour, on va dire, que finalement, on en a profité, mais j'étais frustrée de ne pas avoir pu plus en profiter. Et, euh, et en fait, j'ai entretenu cette frustration-là, tout le trajet du retour, même si j'essaie de me dire, je suis contente, mais j'ai purée, j'aurais tellement voulu y rester une nuit de plus, quoi, une journée de plus, une nuit de plus. L'endroit était hyper calme, c'était hyper agréable, vraiment un petit cocon de bien-être, quoi. Et je suis arrivée à la maison, j'ai dit: «C'est pas possible». Je me suis offert, enfin on s'est offert avec mon chéri une nuit dans une cabane en amoureux. On a passé une super soirée, on a mangé au resto, on a rigolé ensemble, on a pris un bain, enfin tout était parfait, franchement parfait, et j'arrêtais pas d'entretenir cette frustration que c'était pas assez long et tout ça. Et je me suis dit: «C'est pas possible, c'est pas ce souvenir-là que je veux garder, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me créer une frustration et que j'apprécie même pas ce qu'on s'est offert, en fait. J'arrive même pas à apprécier ce qu'on s'est offert». Donc, j'ai fait un exercice que je te partage ce soir. J'ai d'abord tout écrit, ce qui me frustrait, ce qui m'avait frustré le plus, en fait. J'ai tout écrit sur mon journal. J'ai commencé par ça. J'ai un peu vomi tout ce qui me frustrait. Et après, une fois que j'ai eu bien évacué ça, j'ai commencé à énumérer tout ce pourquoi j'avais de la gratitude. Donc le fait que ce soit un cadre, bonsoir ce book lover, et le fait que ce soit un endroit super romantique, le fait que ce soit hyper bien aménagé, c'était propre, c'était calme, mais d'un calme. Le lit qui était super confortable,
le fait qu'on ait passé notre matinée, parce qu'on avait le petit déj et tout, qu'on ait dégusté le petit déj, qu'on ait passé du temps ensemble, le super resto chinois qu'on s'est fait la veille, enfin asiatique plutôt, qu'on s'est fait la veille. Enfin, je me suis vraiment concentrée sur tout ce que j'avais apprécié. Et du coup, bah, ça a changé mon énergie. Et donc, j'ai enlevé la frustration. Et en plus, ça me permet de me dire, voilà, ça n'a pas été assez long là-bas, ok, mais qu'est-ce que je peux faire chez moi qui me donne cette sensation, cette même sensation de lenteur, de bonheur, de douceur que j'ai pu vivre là-bas. Et en fait, j'ai une baignoire à la maison. Elle sert aux enfants principalement, ils prennent leur douche dedans, mais j'ai une baignoire à la maison. Et je m'en sers jamais pour me faire des bains. Jamais je prends de bain, jamais je prends le temps de prendre un bain. J'ai tout ce qu'il me faut chez moi en fait. J'ai des bougies que je peux mettre sur le bord de ma baignoire. J'ai une baignoire. Je peux prendre un bain quand je veux. Et je peux prendre autant de temps que je veux pour prendre le bain. Je me suis dit, pourquoi je ne me l'autorise pas? Pourquoi est-ce que parce que je suis chez moi, parce que c'est un endroit familier, un endroit routinier, je ne me ferais pas ce petit rituel du bain comme je peux le faire dans une cabane que je loue pour une nuit? C'est assez fou d'avoir tout le confort chez soi et de pas s'autoriser à faire des choses qu'on est capable de faire quand on part s'évader dans une cabane. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis listé tout ce que je pouvais faire chez moi pour me sentir comme dans la cabane. Et je vais mettre ça en place. J'ai prévu de me faire le bain à un moment où il y aura le moins de monde possible à la maison et où je risque le moins possible d'être dérangée. Mais je vais me faire ce bain. Je vais me faire ce bain avec les petites bougies, avec la mousse et tout et tout. Je vais me faire ce bain. Et ça va compenser ce temps que j'aurais voulu avoir en plus dans la cabane. Et en plus, à la maison, je peux avoir ces moments de calme, j'ai un environnement de verdure derrière chez moi. Enfin, je peux, chez moi, me créer ce contexte de cocooning, un peu de... Voilà, c'est juste moi qui m'empêche de me le créer parce que je me laisse happer par le quotidien, par la routine, etc., etc. Mais je peux me créer ça. Donc, je me suis promis que j'allais me créer ça. Et du coup, ça a enlevé toute la frustration. Je me suis dit, en fait, ces petits moments, le petit moment qu'on s'est fait pendant une nuit dans une cabane, ben, je suis capable de me le recréer chez moi. Bain, bougie, roman. Ah ouais, le top. Bain, bougie, roman. Non, mais je vais me le faire, c'est sûr. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce que souvent, on se fait une idée de quelque chose. Et puis, même si le truc était parfait, parce que franchement, c'était parfait, tout ce que j'ai vécu, ce petit moment en amoureux était parfait. Et pourtant, quand je suis repartie de là-bas, c'est la frustration qui avait pris le pas. Donc j'ai rectifié ça, et c'est ça le travail de nos pensées, c'est ça le travail intérieur, le travail sur nous. Être capable d'apprécier ce qu'on a pu avoir et s'ouvrir à encore plus de possibilités, à encore plus de grandeur. Et je sais que ce petit moment-là qu'on s'est offert, bah, je pourrais me le réoffrir et me l'offrir de façon beaucoup plus rallongée dans le temps, on va dire, avec plusieurs jours. Je suis certaine que ce qui m'attend, c'est de pouvoir en profiter encore plus. Et en attendant, pour pouvoir cultiver ce sentiment d'abondance, eh ben, je vais juste me le créer chez moi. Voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir avant d'aller me coucher. J'espère que ça peut t'inspirer. Et peut-être que chez toi aussi, tu peux te créer ces petits moments d'intimité, ces petits moments de douceur, ces petits moments cocooning, que peut-être comme moi, tu t'autorises pas alors que tu as tout ce qu'il faut chez toi pour le faire. Donc, ben, je t'invite à le faire. Et comme je m'invite à le faire, et le fait de te créer ces petits moments-là, de te créer ce petit cadre-là, c'est pas grand-chose. Et pourtant, ça peut tout changer dans ton énergie. Voilà, je vais te laisser là. Je vais te souhaiter une bonne nuit. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!